La transcription, à proprement parler, débute par une étape de synthèse des ARN. Les ARN sont synthétisés par transcription de l'ADN, c'est-à-dire que l'on recopie à l'identique la séquence contenue dans le gène chez les eucaryotes. La seule différence est que l'on synthétise un brin d'ARN complémentaire d'un brin d'ADN. Du même coup, la règle d'appariement des bases n'est plus tout à fait la même que lors de l'appariement ADN-ADN. En effet, lorsque l'on trouve une adénine sur le brin d'ADN, l'ARN comportera en face la base complémentaire, l'uracile. Lorsque l'on trouve une thymine sur l'ADN, on trouve en face une adénine. Et pour ce qui concerne les paires GC, il n'y a pas de changement. On dénombre 3 principaux types d'ARN dans les cellules eucaryotes. Vous verrez plus tard que l'on peut en décrire au moins 3 autres catégories. La première catégorie que nous allons examiner est celle de l'ARN messager, qui, comme son nom l'indique, porte le message des gènes et est en fait l'intermédiaire entre le gène nucléaire et la protéine qui sera traduite à partir de cet ARN messager. Deuxième catégorie, les ARN ribosomiques, qui forment les ribosomes, associés à de très nombreuses protéines. Et enfin, les ARN de transfert, qui sont, comme nous le verrons, des adaptateurs entre d'une part le code génétique formé par les triplés de nucléotides, et d'autre part les acides aminés. Ce sont donc ces ARN de transfert qui réalisent, au sens strict, la traduction, conversion du code nucléotidique en code acide aminé. Les ribosomes, eux, assurant le rôle catalytique, association des acides aminés entre eux, et permettant également une lecture fiable de l'ARN messager. Lors de la transcription d'un gène codant une protéine, on retrouve ici un fragment d'ADN qui porte un gène. Ce fragment d'ADN qui porte un gène commence par une région dont on a vu qu'elle était chargée du contrôle de la transcription et qui contient une séquence très particulière qu'on appelle boîte Tata ou Tata Box, qui est l'un des éléments clés du promoteur du gène. C'est au niveau de cette Tata Box que viennent se fixer toute une série de protéines qui reconnaissent le promoteur comme zone d'initiation de la transcription. Ces facteurs de transcription ne peuvent se fixer que si la cellule a décidé d'activer la transcription du gène et recrute ensuite une enzyme clé, celle qui assure la synthèse de l'ARN messager, l'ARN polymérase. Dans le cas de la transcription des ARN codant des protéines, on parle d'ARN polymérase 2. L'ensemble des facteurs de transcription et de l'ARN polymérase 2 s'appelle le complexe d'initiation. Une fois formé, ce complexe d'initiation se dissocie et seul l'ARN polymérase assure la suite de la transcription. Le principe de la transcription est très simple. L'ARN polymérase, à partir du site d'initiation, qu'on appelle le site start, qu'on appelle aussi le nucléotide plus 1, c'est-à-dire le premier qui est transcrit, cet ARN polymérase se déplace, possède une tête de lecture qui sert en même temps de site de fixation des nucléotides. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la synthèse des ARN se fait toujours en allongeant l'ARN, comme tous les acides nucléiques, du 5' vers le 3'. Puisque l'ADN est double brin et forme une double hélice, un travail important du complexe formé par l'ARN polymérase 2 consiste à séparer les deux brins pour former ce que l'on appelle une bulle de transcription et, en amont de tout cela, démêler les deux brins. En effet, imaginez que vous passiez le doigt au milieu d'un fil de laine. Rapidement, vous ne pourriez plus avancer parce qu'il s'accumule des tours, des super tours, à l'avant de votre doigt. Eh bien, une protéine particulière est chargée de supprimer ces super tours. Elle s'appelle l'hélicase, mais vous la reverrez l'an prochain et vous la reverrez également dans le cadre de la réplication. Lorsque l'ARN polymérase progresse sur le brin, au fur et à mesure où elle avance, elle additionne le nucléotide complémentaire à l'extrémité 3' de l'ARN en cours de synthèse.
Ce nucléotide se fixe par son extrémité 5' et est prêt, du coup, à accueillir le nucléotide suivant, son extrémité 3' étant libre. On donne comme nom au brin qui est complémentaire de l'ARN messager le nom de brin modèle ou de brin matrice. C'est celui qui est lu par l'ARN polymérase. Du fait de la complémentarité, le brin complémentaire, ici en bleu, est appelé brin codant, puisque lui a exactement la même séquence que l'ARN messager, hormis le remplacement des thymines par des uraciles.